Idée reçue numéro 6, Florian. Le pacte Dutreil est un outil très efficace, mais d'une grande complexité. Je dirais même presque une usine à gaz. C'est-à-dire que le pacte Dutreil, si vous voulez une comparaison, pour être sûr de bien le mettre en place, vous faites un peu comme un pilote de ligne avant de décoller, vous faites votre checklist et vous vous assurez que vous respectez à la lettre toutes les conditions. Parce qu'il en manque une, ça y est, le bénéfice du pacte Dutreil, qui est quand même extrêmement fort, c'est 75% d'exonération d'assiette pour calculer les droits de donation. Je prends un exemple. 1 million d'euros de valeur d'entreprise, on ne soumet aux droits de donation que 250 000, c'est un effet gigantesque. Ça diminue les droits de donation et de succession de manière incroyable. Donc il faut s'assurer, en tant que conseil, d'avoir vu toutes les possibilités, et particulièrement, alors c'est relativement simple, on va dire, quand on a une entreprise opérationnelle, industrielle, commerciale, libérale, artisanale, qui a été créée dès le départ par le chef d'entreprise. Quand on a un groupe un peu plus varié avec éventuellement une holding, là, on a encore plus de vérifications à faire sur la checklist. Donc, l'accompagnement, il est très important pour la mise en place, pour la transmission qui va avec. Et il y a quand même un peu de suivi, parce que le pacte Dutreil, c'est 2 périodes. Une période d'engagement collectif, tout le monde doit détenir. Une période d'engagement individuel, les donataires, les héritiers doivent détenir. Et il y a un certain nombre de conditions à respecter pendant ces 2 phases. Il y a également un formalisme qui s'est considérablement assoupli, heureusement, avec la dernière loi de finances. C'est faire à l'administration fiscale une petite attestation disant toutes les conditions du Dutreil sont remplies. On devait auparavant, dans les 3 premiers mois de l'année, chaque année, pendant toute la durée du Dutreil, donc ça, un minimum de 6 ans, envoyer cette attestation, faute de quoi on perdait le bénéfice de l'exonération du Dutreil. Ça pouvait être 4, 5, 6 ans avant. C'est extrêmement sévère. Oui. Extrêmement sévère. Et ça peut effectivement être une inattention du chef d'entreprise qui pensait que c'était tel ou tel conseil qui allait s'en charger. Mais de tel ou tel conseil, ça ne faisait pas partie de sa lettre de mission. Aujourd'hui, on doit avoir cette attestation prête pour l'administration fiscale et on doit la fournir une seule fois à la fin. Donc, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus simple. Du point de vue mettre en place le pacte Dutreil, c'est compliqué. Il faut se faire entourer, mais c'est un outil d'une puissance telle qu'il ne faut surtout pas en avoir peur au point de l'éviter parce que les accompagnants sont là pour ça. Ouais. Pascal, vous êtes notaire, est-ce que vous l'utilisez souvent, cet outil ? Oui, beaucoup, parce que, comme le rappelait Florian, c'est un outil extrêmement puissant et qui est très adapté, en fait, dans le cadre des transmissions d'entreprises familiales. Dans ce cadre-là, les conditions qu'on rappelait, finalement, ce sont des conditions qui sont des obligations de conserver pendant 6 ans, les 2 ans d'engagement collectif, les 4 ans d'engagement individuel, les titres de la société et l'obligation que l'un des signataires de l'engagement collectif exerce une fonction de direction pendant l'engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la transmission. Donc on le voit dans une entreprise familiale, ce sont des conditions qui sont très faciles finalement à remplir. Et en contrepartie de ça, et comme le rappelait Florian, on a un abattement de 75% de la base imposable. Et lorsque l'on donne avant 70 ans en pleine propriété, on divise encore les droits par 2. Si on donne en nue propriété, on n'est taxé que sur la nue propriété donnée. Donc on le voit, on a vraiment un coin de ciel bleu du droit fiscal français. Et ça, c'est extraordinaire. Et on remercie Renaud Dutreil d'avoir mis en place ce régime à l'instigation d'Yvon Gattaz, qui avait poussé le projet pendant des années. Mais c'est clair qu'on a vraiment là une mesure extrêmement intelligente, extrêmement utile et qui a sauvegardé des milliers et des milliers d'emplois. Et donc ça, c'est vraiment très, très positif. Et c'est clair qu'on l'utilise extrêmement souvent. Pourtant, on entend encore dire que certains dirigeants vont s'exiler, notamment en Belgique, pour transmettre à titre gratuit. Alors, vous avez raison, en fait, lorsqu'il y a des dirigeants qui peuvent partir à l'étranger, et ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut parfois être pour des raisons fiscales, mais c'est assez lourd du point de vue fiscal, parce qu'en droit fiscal interne français, on a 3 critères de taxation. Soit le donateur ou le défunt est résident de France, soit le donataire ou l'héritier est résident de France et l'a été pendant 6 ans au cours des 10 dernières années,
soit enfin l'actif est un actif français. Ouais. Si une seule des 3 conditions est remplie, je suis taxable. Donc ça veut dire que si je pars avec mon entreprise, je pars avec les enfants, mis à part les quelques rares cas où j'ai une convention en matière de donation ou de succession, comme avec l'Italie, qui permet de couvrir certains autres cas. Donc c'est lourd. Si bien que celui qui part, en règle générale, c'est aujourd'hui beaucoup moins pour des raisons fiscales, mais c'est aussi pour un aspect psychologique. C'est-à-dire que l'admiration en France à l'égard du chef d'entreprise qui réussit, elle est plus basse que dans nombre d'autres pays. Et le chef d'entreprise qui est pointé du doigt toute la journée parce qu'il a réussi, il y a un moment, il en a assez et il décide de partir. Alors, bien évidemment, c'est pas tout le temps le cas, etc. Et je voudrais pas forcer le trait. Mais dans certains cas, effectivement, c'est une des raisons qui conduit les chefs d'entreprise à partir ou à aller monter leur entreprise à l'étranger, tout simplement, parce qu'on est dans une dynamique qui est souvent plus positive à l'égard de ceux qui réussissent dans les autres pays qu'en France. Florian. Dès lors qu'il y a un lien avec la France, comme l'évoquait effectivement Pascal, qui fait que la transmission peut être imposable en France, on voit bien, c'est pas l'imposition en soi de la transmission qu'on cherche à éviter, parce qu'il y a effectivement très peu de conventions fiscales qui permettent de limiter, quand on est résident à l'étranger, les droits de donation ou succession. C'est plus la fiscalité des revenus. C'est pendant la vie de l'entrepreneur, limiter l'imposition qui va être due sur ses propres revenus, parce que là encore, il y a aussi cet effet psychologique. Je préfère m'exiler dans un pays où j'ai pas forcément le tissu social que je peux avoir en France pour payer moins d'impôts sur mes revenus. Bon, personnellement, je trouve que la fiscalité ne doit jamais être une raison de quitter le pays. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que partir pour ne pas payer de l'impôt sur le revenu, oui. Enfin, pour limiter l'impôt sur le revenu, oui. Pour la transmission, pas forcément. Au passage, d'ailleurs, c'est très contesté quand on dit voilà, il y a encore aujourd'hui des gens qui partent pour payer moins d'impôts. Vous, dans votre clientèle, il y a toujours des gens qui partent pour payer moins d'impôts ? Oui, ça peut arriver, mais c'est clairement pas. J'ai pas un flot énorme. On ressent beaucoup plus en fait des aspects psychologiques, le côté stigmatisation qui est un peu plus marqué vers ceux qui décident de partir. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup d'enfants de nos clients qui, ayant une bonne formation, commencent à l'étranger et restent à l'étranger. Ouais. Ça, c'est plutôt là-dessus qu'on sent qu'il y a vraiment une déperdition et c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a plus de potentiel de carrière pour eux. Oui, il y a plus de potentiel, il y a moins de formalisme, c'est beaucoup plus facile de démarrer son entreprise. Et puis, il y a quand même toujours aussi un peu plus cette admiration de celui qui réussit. Et c'est quelque chose qui est positif et qu'il faudrait vraiment encourager du point de vue français. Mais ça, c'est une question de mentalité, ça prend plus de temps forcément. Là, il y a du travail. Oui, il y a un peu de travail.